Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous, les fleurs de Bach avec moi. Ce soir c'est la transformation, on va voir si vous êtes présents. Ah, coucou Fabienne, c'est sympa d'être là. Merci beaucoup, bonsoir Lily. Bon, si vous voulez intervenir, vous êtes les bienvenus. Voilà, la transformation. Bon, c'est un bien grand mot. J'espère que ça va pas faire trop peur, mais justement, on va voir s'il y a des émotions autour de tout ça. La transformation, c'est... Ah, bonsoir Nadia, c'est cool que tu sois là. École Montessori, j'ai fait un live avec Nadia. Bah, j'ai fait un live aussi avec Fabienne, donc c'est bien. Tout le monde se pointe ce soir. Ouais, la thématique ce soir, c'est la transformation. Donc, je sais pas si ça vous inspire comme thème. Je vous laisse revenir vers moi si vous avez envie d'écrire sur vos claviers. Moi, ça me parle, évidemment, sur pareil. Quand on fait des trucs, c'est souvent parce que ça nous parle de façon très personnelle. Donc, voilà, on informe que je suis en live. Qui arrive? Là, il y a une espèce de bug, j'arrive pas à lire. Céline. Oui, on va en refaire un sur les émotions et... ouais, exactement. Parfait. Bah écoute, tu vois, avec l'âge que j'ai, c'est juste parfait, quoi. On avait déjà évoqué le sujet, il me semble, toutes les deux. Donc c'est cool. Ouais, transformation ou transmutation. Eh bah écoute, justement, Lily, voilà, qu'est-ce qu'on décide de dire ce soir? Bonsoir, coucou. Après, transmutation, transformation, pour moi, c'est les mêmes mots. Enfin, je pense qu'on est tous... Je sais pas si c'est la même chose ou si c'est pas la même chose. En tout cas, moi, j'aspire à me transformer parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Sinon, c'est toujours pareil. C'est pourquoi on décide de se transformer. Et même si on veut pas, est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'obligation de se transformer aussi, par moment? Des fois, on est acculé aussi par la vie qui nous pousse à nous transformer, même si on veut pas et qu'on n'a pas le choix. Et si on résiste, ben c'est là où justement, c'est ce qu'il y a de pire finalement. Donc voilà. Je sais pas si c'est une transmutation ou une transformation. Et à mon sens, c'est transmuter, c'est se transformer. Se transformer, c'est transmuter. C'est changer aussi. Bonsoir Coralie. C'est tout un tas de paramètres. C'est avoir envie aussi de se mettre dans une autre forme que soi-même. Alors des fois c'est des grands chantiers, c'est pas sur quelques heures de live ou quelques minutes. La transformation, elle est peut-être là depuis très longtemps. Alors est-ce qu'il y a des objectifs? Sur pareil, c'est nous qui allons... Transformation est une transmutation en effet. Ouais, Lily, c'est... Alors c'est Lily Jeanne. Bonsoir Coralie. Je vous laisse intervenir par rapport à ça, la transmutation, la transformation. Est-ce que vous avez changé, vous, des choses en vous pour vous transformer? Est-ce que la transformation, elle est naturelle? Est-ce qu'elle est forcée? Est-ce qu'elle est contrainte? Je vous parle de ça parce que moi, l'année dernière, il s'est passé des choses qui m'ont contraint, en fait, et qui m'ont aussi demandé à mettre en place aussi des choses pour me transformer. Pour transformer soit un état d'esprit, soit des choses au quotidien aussi, pour que les choses soient différentes en fait. Des actions, des mécanismes aussi, des automatismes qu'on a aussi. Alors ça, forcément, ça va provoquer de l'émotionnel, on est d'accord, c'est pas toujours très aisé de se transformer. Des fois, c'est plus confortable de rester un petit peu dans sa routine, on va dire. Et pourtant, même dans cette routine-là, il y a déjà de l'inconfort. Mais quelquefois, la vie nous pousse encore une fois à nous montrer le chemin de cette transformation, en fait. Sinon, on est en boucle, en fait, sur les mêmes façons d'être. Bonsoir Nathalie. Je vois des conseillères agréées qui viennent faire coucou. Les petits cœurs qui défilent aussi. Merci.
Voilà, donc oui, que je disais, bon, ça nous permet aussi des fois d'être, c'est plus confortable d'être un peu dans notre espèce de routine de ronron, bon, voilà, on a envie des fois aussi de pas trop se remettre en question aussi. Alors c'est difficile hein, de pas se remettre en question, mais en même temps c'est très confortable aussi de ne pas le faire. Et voilà, je propose la fleur Wild Rose hein, quand on est dans une forme aussi de laisser aller sur les choses où on se dit bon bah ça va le faire, on s'en fout un peu, c'est une forme de, enfin on croit que c'est une forme de confort hein, parce que c'est tranquille, voilà, on stagne un peu dans notre truc, dans notre jus qu'on connaît bien et voilà c'est assez c'est assez plaisant parce qu'on a nos repères et puis bon bah voilà c'est assez tranquille hein, ça fait pas de vagues, ça nous emmerde pas trop et puis voilà ça roule comme ça roule caraca et puis on s'en fout un peu hein. Mais voilà ça c'est Wild Rose hein, c'est la fleur de l'églantier qui va nous encore une Nathalie, bonsoir Nathalie, décidément on est au taquet toutes les Nathalie ce soir. Voilà, c'est une émotion qui va nous... voilà, pour reprendre les termes, à Lily, sur la transmutation, ça peut être aussi une forme de transmutation, aussi d'arrêter d'être dans une forme de... Une forme... Alors, quand on donne les mots-clés de la fleur Wild Rose, on parle d'apathie et de résignation. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. La résignation, c'est quelqu'un qui a mis une croix dessus, qui de toute façon s'en fiche. Et puis l'apathie, c'est aussi une personne qui peut s'en fiche aussi, mais qui est une forme de non-investissement, en fait, de non-implication d'elle-même. Donc voilà, cette transformation ne peut pas être en tout cas opérationnelle s'il y a cette forme pensée de ce côté je laisse un peu laisser les choses et puis on s'aperçoit qu'on est déjà vite au 26 janvier et puis après on est au 34 mars, enfin, n'importe quoi, mais vous voyez, et qu'on laisse glisser les choses et puis ben voilà ça va le faire comme ça. Ben non, en fait ça le fait pas parce que ça dépend aussi du regard qu'on a sur soi, hein, sur la situation. Mais là, cette fleur, elle nous aide justement à sortir un peu de cette forme de stagnation, en fait. Hein. Donc cette fleur, elle est dans le groupe du manque d'intérêt pour le présent. Et donc, on n'est pas tout à fait présent à soi-même parce que justement, on n'est pas proactif finalement. Hein. On se laisse, voilà, le matin, le réveil sonne, on y va, et puis le soir, on se couche, et puis le lendemain, c'est pareil, il ne se passe rien, en fait. Hein. Donc après, c'est très difficile, hein, parce que ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout des injonctions à faire des choses ou être dans le faire. Hein. On peut être aussi des mentalités, des états d'esprit, une façon de s'offrir aussi au monde et de faire des choses dans son esprit aussi et tricoter des choses et pas... alors, il y a une différence entre être actif et être suractif. Alors, ça peut aussi répondre à des peurs aussi, hein, d'être en suractivité aussi pour se transformer, hein, parce que des fois, la transformation, encore une fois, quand elle pointe sous le bout de son nez et qu'on n'a pas le choix, bah, voilà, on a l'impression d'être acculé. Du coup, bah, ça peut déclencher chez nous certaines peurs, donc de la transformation et de la transmutation. Mais ça peut être aussi un signal d'alarme en disant, bah voilà, si tu as peur, c'est peut-être qu'il y a un vrai danger aussi, donc bouge-toi. Et là, peut-être que justement, il y a cette forme de non-peur, de se dire, bah, de toute façon, je m'en fous, quoi qu'il advienne, de toute façon, ça ne changera pas. Et oui, quand je disais que ça peut être un peu dangereux aussi dans mes propos, parce qu'il ne faut pas non plus penser que je suis là aussi non plus pour bouger les lignes de qui que ce soit, je parle d'abord de moi. Après, c'est des propositions, évidemment, de fleur de bac qui peuvent convenir, mais dans cet état d'esprit-là, il n'y a pas d'injonction non plus comment dire, à embrayer aussi sur une forme de culpabilité, parce que dans le faire, ou même dans la forme pensée du il faut bouger dans sa tête, bah, il y a des moments où on est tout le temps aussi en train de se faire des nœuds au cerveau aussi, hein, et de vouloir absolument que les choses se mettent en place. Et des fois, les choses arrivent aussi malgré notre volonté, que ce soit... Alors négatif, évidemment négatif, parce que ça va nous acculer à bouger. Hein. Là, ça peut être, encore une fois, ça peut être cette forme de peur, mais ça peut être aussi des choses très positives aussi qui arrivent chez nous et qui vont nous aider aussi à nous transformer, à nous transmuter. Pour reprendre les termes de Lily, c'est aussi une forme de
d'accueil de la vie, où il y a des fois on peut être dans cette forme de procrastination entre guillemets de la vie du quotidien. Alors là c'est pas procrastination à repousser au lendemain, mais de cette forme de bon bah de toute façon je m'en fiche, c'est comme ça, je me laisse aller. Et la vie aussi elle peut nous surprendre dans des bons côtés aussi, qui va faire qu'on va être aussi, on va sortir aussi de cet état où on a l'impression qu'il se passe rien finalement, parce qu'on n'y est pas dans une forme de provocation aussi de ce rien qui va se transformer à quelque chose. La constante, c'est le changement. Ouais, la constante, Nathalie, je suis d'accord. Après, il y a une forme de rigueur aussi dans cette constante. Alors, je ne sais pas ce que tu entends exactement par le mot constante. Moi, quand j'entends constante, moi, ça résonne en moi sur ce mot de forme de rigueur, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais de discipline, voilà, c'est ça que je voulais mettre le mot. Alors, je sais pas si, voilà, la constante pour moi, c'est une forme de discipline. Parce que justement, s'il n'y a pas cette constante, alors je ne sais pas, dis-moi ce que tu en penses, Nathalie, il y a cette forme aussi, là, il n'y a pas de discipline, il n'y a rien finalement. De toute façon, c'est comme ça, on s'en tape. Donc pour moi, voilà, c'est un peu, je dis un peu tout et son contraire, mais en même temps, voilà, la vie, elle nous surprend. Soit elle nous surprend au sens positif et ça va nous transmuter, ça va nous aider à sortir de nos ronrons quotidiens, on va dire. Et puis, il y a des fois, la vie nous surprend aussi avec des mauvaises surprises et qui nous parle aussi de nos limites, hein, et de nos capacités aussi à franchir ce que l'on peut pas forcément changer. Et justement, là, on est un peu acculé à changer et à se transformer. Parce que là, il y a des choses qui sont très concrètes et qui peuvent aussi nous mettre dans certaines peurs. Donc ça, c'est Mimulus. Mimulus, c'est la fleur de la peur des choses identifiées. Alors, je sais pas, Nathalie, réponds-moi sur la constante. Quand je parle de discipline, je sais pas si ça parle, mais peut-être que tu es en train d'écrire. Après, voilà, se transformer et transmuter et essayer de vouloir changer les choses, alors que ce soit encore une fois en état d'esprit ou en action, en to-do list, en ce qu'on veut, parce qu'on est encore au mois de janvier, donc j'ai envie de dire, on a presque envie, pour certains, il y a des choses qui roulent depuis très longtemps, et puis c'est comme ça, et voilà. Et puis pour d'autres personnes, c'est différent, forcément, et peut-être que c'est aussi je remets encore une fois mon cœur à l'ouvrage, à me remettre face à mes manquements aussi, justement, qui font aussi appel à certaines peurs ou certaines culpabilités aussi. Parce que des fois, la vie nous dit, ok, t'as pas agi comme ça, donc ok, ça va déclencher des peurs, ou ça peut déclencher une forme de culpabilité aussi. Pine. Angoisse, anxiété, exactement. Ça, c'est Mimulus. Mais c'est des choses très précises puisqu'on connaît, la provenance en fait de cette angoisse ou de cette anxiété, hein, Fabienne. Donc Nathalie, oui, la rigueur et aussi... la rigueur, c'était plutôt la discipline. Et aussi la vie est changeante qui nous pousse à nous remettre en cause nos croyances établies. Oui, justement, Nathalie, c'est... Et puis il y a certaines personnes qui vont être là-dedans. C'est-à-dire que la vie nous pousse à nous remettre en cause, mais certaines personnes ne seront pas dans cette remise en question. Et c'est là où justement cette transformation, des fois, elle peut être fatale aussi. Parce qu'il y a une forme de négligence aussi à ne pas justement acter des choses. Ce que je trouve aussi dans Wild Rose, dans cette côté laisser aller, laisser glisser, c'est une forme de... Alors, quand je parle de négligence, ça peut être des petits détails de la vie du quotidien que nous négligeons aussi en se disant, on s'en fout, mais non, parce que finalement on est rattrapé par, comme tu dis, la vie nous pousse à ces changements. Et donc oui, pour répondre à Fabienne, la peur, exactement. Et ça peut générer de la peur aussi parce qu'on peut aussi se sentir très vite dépassé et débordé par tout ce qu'il y a aussi à mettre en chantier. Parce que quand on est dans la peur, justement, Mimulus, ça peut aussi, tout à fait d'accord avec moi, merci Nathalie,
Ça peut aussi occasionner une forme de débordement, parce que la peur, des fois, bon, ça reste qu'à la peur, oui, ok, mais encore une fois, une émotion, souvent, elle s'imbrique avec une autre, hein. Et Helm, c'est la fleur de l'orme qui peut aussi nous faire déborder de ce sentiment d'incapacité pour faire face à ce qui se passe, et donc se mettre dans une forme d'action où il y a cette forme d'urgence aussi, que l'on ressent comme une forme de peur aussi, hein. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je dis, hein, mais parce que je ne donne pas d'exemple concret, et en même temps, si voilà, je sais pas si ça vous, si vous avez des exemples concrets, vous avez traversé ces derniers temps, mais par exemple, si je reprends mon exemple du disque dur, par exemple, hein, ou faire des formes aussi de négligence, de comptabilité ou de choses qu'on peut traverser, bah, il y a des moments, ça nous rattrape, et quand on se dit, bon, bah voilà, c'est trop tard, maintenant, le mal est fait, entre guillemets. Et encore une fois, le but, c'est pas de se faire des nœuds au cerveau et de se culpabiliser parce que les choses sont faites, elles sont actées, c'est ok. Donc il faut passer à autre chose, mais il peut y avoir aussi cette forme de débordement aussi parce qu'on n'a pas fait face à temps, et que là, la situation se présente, et elle peut être aussi très alarmante aussi. Et donc calmer le jeu aussi de la crainte, prendre du recul, et se sentir aussi tranquillisé et serein, parce que quand on est dans cette forme de peur, bah, on n'est pas au mieux, on n'est pas au top de ce que l'on peut produire aussi, et même en termes, j'allais dire, cérébral, hein, quand on est en boucle sur de la crainte, bah forcément, quand on est en crainte, on est angoissé. Quand on est angoissé, on n'est pas serein. Quand on n'est pas serein, on n'est pas tranquille. Et quand on n'est pas tranquille, on n'est des fois pas objectif aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette forme aussi des fois de débordement aussi qui arrive, et qui va faire que ça va tellement prendre le pas qu'on perd pied de cette confiance initiale que nous avons en nous aussi. Parce que Helm, normalement, on assure, on y arrive, et tout va rouler, tout fonctionne en fait, hein. Et on a souvent eu dans la vie cette preuve qu'on est capable de faire les choses, hein, et qu'on est capable aussi de s'en sortir, quoi qu'il advienne, et qu'on y a toujours des solutions, qu'il y a toujours des possibilités de se transformer justement, et de bouger, et de mettre en place des actions qui vont nous emmener vers une différence, vers un chemin qui sera certainement beaucoup plus sécurisant, et beaucoup plus apaisant aussi pour nous. Je ne sais pas si vous êtes en train d'écrire, ou si je vous ai perdu. Bonsoir Brigitte. La transformation, ça peut être aussi des formes de manque de confiance en soi. Alors là, j'ai parlé de Helm, qui pouvait momentanément manquer de confiance en elle, hein, parce qu'elle se sent débordée, dépassée par l'ampleur de la situation, alors que d'habitude, elle gère très bien. Mais voilà, et des fois, bah, on se sent carrément dans une incapacité totale aussi à acter cette transformation, et de se sentir pas dans les ressources pour pouvoir mobiliser cette énergie nécessaire aussi pour pouvoir justement changer les choses, parce qu'on sent qu'on est... Voilà, on n'est pas en mesure de pouvoir le faire en fait. Mais pas par crainte, hein, justement par sentiment d'incapacité en fait, hein. Ça, c'est la fleur larche et la fleur du mélèze. Voilà, pour faire cette transformation aussi, eh ben, il y a des moments où il faut aussi savoir, encore une fois, se remettre en question, et puis savoir être vraiment dans l'objectivité aussi de ce qui a transformé. Et ça veut dire aussi qu'on est certainement aussi en train de se remettre en question. Ça veut dire que si on se remet en question, ça veut dire qu'on voit que quelque chose dysfonctionne, sinon il n'y a pas de transformation. On pourrait aussi, encore une fois, ronronner dans tout ce qu'on fait, et puis se dire, bah, il n'y a rien à transformer, tout est ok. Et repartir à chaque fois sur les mêmes choses, sur les mêmes dysfonctionnements, et se dire que bah, tout va bien finalement. Là, je suis en train de vous parler de la fleur de chestnut bud, hein, quand on est dans cette forme de répétition, et on ne voit pas ce qui se passe, mais ça dysfonctionne, et on continue à ne pas nous transformer parce qu'on est toujours en boucle finalement. Alors dans la transformation, on peut aussi avoir le doute qui arrive. Gentiane, ouais, complètement, mais même carrément... ça peut être carrément même désespérant dans la transformation, parce qu'on ne voit peut-être pas assez... Alors je vais la montrer, Gentiane, hein. Merci Nathalie.
Gentiane, c'est cette forme de doute qui va être aussi même dans une forme de négativité aussi, parce qu'on a l'impression effectivement que ça n'avance pas, ou qu'on est, on est bloqué dans cette transformation, ou que les... Je ne sais pas si on peut dire les signes sont en notre défaveur, ou que voilà, ça n'avance pas comme on le souhaite, ou ça prend pas la forme qu'on aimerait, et donc on a tendance à rechigner aussi sur ce qui se passe. Et voilà, on voit plutôt l'aspect négatif et pas l'aspect déjà un peu qui pointe son bout de son nez, hein, parce qu'il se passe toujours des choses positives, mais dans ces moments-là, on les voit pas. On est enfermé, englué dans notre scepticisme aussi, dans notre négativité. Et donc forcément, ça peut nous faire chuter aussi par manque de persévérance aussi. Il y a des moments où il faut aussi être patient par rapport à ce qui se passe dans la vie, et que même si on en a le désir ardemment de changer ou de se transmuter ou de se transformer, des fois c'est par étapes en fait, et que la transformation n'est pas aussi fulgurante qu'on aimerait, et ces micro petites choses que l'on met en place sur cette transformation, des fois on a tendance aussi à les, je vais pas dire les négliger, ou les, comment dire, pas les déprécier, mais voilà, on va pas des fois être assez clément aussi avec ce qui se passe, dans une forme de gratitude aussi de ce qui est, c'est déjà là et c'est déjà ok. Et donc voilà, on retourne des fois dans cette boucle de culpabilité dont je parlais avec Pine, parce que c'est, on a l'impression aussi des fois, alors je sais pas forcément Gentiane n'amène pas forcément sur la culpabilité, mais il y a des moments où on peut aussi, encore une fois, se remettre en question en disant finalement, c'est de ta faute, si tu avais fait ça, t'en serais pas là, etc. Tu vois bien que ce que tu fais, ça fonctionne pas, parce que tu vois pas les résultats tout de suite. Alors, pas tout de suite de l'impatience, hein, tout de suite c'est pas ce que je voulais finalement, et ça me plaît pas. Donc voilà, Pine, et puis celle-ci, c'est Gentiane. Alors Lily, la transformation amène de l'inconfort. Ouais. C'est cet inconfort. Et cet inconfort... est-ce que cet inconfort est nécessaire? Pas forcément, ça dépend des moments. Il y a des moments où je pense qu'on est dans une forme de transformation qui est presque, j'allais dire, jubilatoire, et qui est presque un état de grâce. Par exemple, voilà, quand on tombe amoureux, on est dans une forme de transformation, parce qu'on met des choses en place, parce qu'on ouvre notre esprit avec peut-être avec des choses auxquelles on n'avait pas songé, de la relation à l'autre, ou qu'on accueille l'autre dans ce qu'il est, alors que d'habitude, par exemple, vous pouvez considérer que c'était inacceptable, et là, on peut tolérer plein de choses, on peut être dans une forme de... Voilà, d'accueil total. Donc la transformation, elle peut être aussi très, très... J'ai des mots, je sais pas pourquoi c'est bien soir, mais divine, j'allais dire, c'est un côté complètement abstrait de nous-mêmes, où on se dit mais c'est fou quoi, je suis dans une forme de transformation totale, une mutation qui est un état de grâce finalement, parce que moi j'appelle ça un état de grâce, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais puisque ça n'a pas nécessité justement cette forme d'inconfort, ça s'est fait à notre insu. Alors vous allez me dire ouais ok, c'est peut-être les endorphines, voilà, toute cette biochimie qui nous traverse, et qui d'un seul coup nous met dans cet état aussi de... Alors justement, peut-être pas comme Gentiane, avoir tout en noir et se dire que de toute façon c'est pas aussi chouette que je le souhaitais, etc. Là, les mauvais côtés, on les voit pas, on voit que les beaux côtés. Et donc cette transformation, elle est aussi tout à fait possible sans inconfort. À mon sens, c'est clair. Quand on devient maman, par exemple, voilà, ça peut être aussi une forme de transformation qui peut évidemment être générée par une forme d'inconfort. Parce que la grossesse, c'est pas un long fleuve tranquille, il faut arrêter de se raconter des histoires. Mais après, il ne faut pas non plus en faire des pataquès, ça dépend de chacun, encore une fois, c'est toujours une question de discernement et de dosage. Moi, j'ai été maman 3 fois, j'ai eu 3 grossesses différentes et j'ai eu 3 enfants différents. Donc voilà, c'est un peu normal aussi. Et puis, du coup, c'est une forme de transmutation et de transformation. Mais c'est pas toujours au détriment d'une forme de désagrément. Ça peut être aussi, ce désagrément, il peut être aussi perçu de façon très positive, avec beaucoup de gratitude aussi, parce que forcément, le corps se transforme. Ok, on va avoir des merletures, patin couffin. Et puis, on va pas retrouver son corps tout de suite. Ok, mais je veux dire, bon, c'est aussi, c'est des fois nécessaire. Et puis, de toute façon, là, ça l'est carrément. Mais c'est pas forcément non plus de l'inconfort. Ça fait partie aussi du jeu de la vie, en fait. Hein. Et donc là,
car se transformer, c'est changer son système de sécurité. Oui, certainement. Alors la sécurité, moi quand on parle de sécurité, il y a une forme de peur derrière, mais il y a des moments où on a terriblement envie d'être dans cette forme d'insécurité. Par exemple, si je parle d'amour, quand on rencontre quelqu'un, on est dans une forme d'insécurité. On va carrément à l'aveugle de tout. On ne sait rien de ce qui va se passer. Alors bien sûr qu'à posteriori, on dit « Ah, ça fait 12 ans que je suis avec lui, ça fait 6 mois, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans. » Mais je veux dire, au début, on part à l'aveugle, on n'en sait rien. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et cette forme d'insécurité nous sied. On est hyper heureux là, dans cette insécurité-là. Donc je pense qu'il y a deux poids, deux mesures dans cette notion-là. Dans cette insécurité, dans cet inconfort, donc ce qui gratte, ce qui pique, ce qui nous emmerde. Et puis il y a le côté très lumineux, aussi très vertueux de cette transformation qui des fois se fait à notre propre insu et dont on n'est pas l'initiateur, je vais dire. Et pourtant, oui, on tombe amoureux, mais il y a des choses qui nous échappent complètement de notre cerveau, je pense. Il y a des choses qui ne sont pas du tout corrélées à notre cerveau frontal du tu dois faire ça, fais ci, arrête de manger ça, ou mets 50 € de côté tous les mois. Enfin, appelle ton banquier, règle tes comptes avec ton fils, voilà, ça c'est rationnel, on sait où on va. Mais des fois, quand on se transforme, là, notamment avec l'amour, on n'est pas du tout rationnel, on est déconnecté de tout ça. C'est quand justement ça commence à foirer, on se dit « Ah putain, elle a fait chier, gna 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 », et on fait la to-do list de ce qui va pas, et là on reprend bien le lead de ce qui se passe à ce niveau-là, mais sinon on est carrément décorrélé de tout ça, on est carrément ailleurs. C'est pour ça qu'aussi des fois quand on vient à maman, justement on oublie aussi toute cette douleur, cette souffrance, parce que ça vaut pas le coup aussi de se raccrocher à ça. C'est le bonheur aussi qui nous a transformés, et du coup on reste sur cette ocytocine et cette joie en fait, d'avoir donné la vie, etc. Enfin je dis ça, tout le monde ne le fait pas, hein, mais voilà. Alors c'est difficile de trouver la bonne fleur. Ah bah oui, pour ça il faut se former, Fabienne. Voilà, vous savez que je suis formatrice pour le centre bac. Voilà. Après, on peut faire un entretien de fleurs de bac ensemble aussi, Fabienne. Hein. C'est aussi mon travail, donc voilà. C'est difficile quand on est tout seul, parce que des fois on les méconnaît, les fleurs de bac aussi. Et c'est difficile parce qu'une fleur induit aussi, enfin une fleur donc une émotion, induit aussi une autre émotion. Tout ce que l'on vit n'est pas aussi simple que ça. Alors bien sûr que je donne des exemples, voilà, gentiane, pine, ok, larch, etc., mimulus, mais ça se joue à des millimètres d'émotion en fait, qui va faire qu'on est plus celle-ci ou cela, ou qu'on va peut-être carrément prendre les deux. Et ça, c'est aussi le regard externe de l'autre qui nous amène à nous entendre, nous réfléchir, nous capter sur le plan émotionnel et se dire, ok, voilà le chemin en fait de ce qui se passe en moi. Et quand je parle de ce qui se passe en moi, il y a des pistes d'investigation. Et ça se fait aussi dans un entretien de fleurs de bac. Et du coup, je vais en profiter parce que je suis en train de mettre des choses en place. J'ai décidé de faire des petits ateliers communs. On va se retrouver en collectif. Alors, j'espère que ça va fonctionner et que vous serez OK pour participer à ce genre de choses. Mais ça va durer 1h30, 2 heures, je pense. Hein, mais bon, je compte 1h30. Et c'est une fois par mois. Et là, j'ai mis des dates jusqu'en juin. Pour se retrouver tous ensemble et discuter sur des thèmes que je lancerai. Je vais pas mettre toujours forcément en avance, parce que je vais les garder aussi en secret, entre guillemets. Et on se lance ce défi d'être ensemble aussi pour tous travailler autour du même thème. Et puis un autre truc, c'est une aventure sur 8 rendez-vous où on va être en collectif et on va co-créer soi-même, mais en groupe, une aventure personnelle sur son chemin avec une fleur. Et voilà, et on repart avec quelque chose qu'on aura créé soi-même aussi sur tout ce laps de temps pour pouvoir aussi se transformer. Parce que le but, c'est évidemment ça. Moi, j'aspire terriblement à me transformer personnellement, parce que je suis en perpétuel mouvement et transformation, ce qui est assez fatigant, je ne vous cache pas. Il y a des moments pas de long fleuve tranquille, mais de quiétude, et puis il y a des moments, encore une fois, la vie... Je pense qu'on est, alors on dit oui, on crée son environnement et la loi de l'attraction, etc. Mais je pense que de façon insidieuse, inconsciente, il y a des choses qu'on met en place pour nous pousser à nous mettre des coups de pied au bip, pour pouvoir justement se dire, bon là, stop, maintenant ça suffit, la transformation est capitale et nécessaire. Et je pense qu'on se tire tous, on a tous vécu des trucs comme ça, où on se tire des balles dans le pied,
Mais c'est pas grave. On se dit c'est pas grave. Et c'est pour ça que je reparlais de... On laisse pisser le truc. Sauf que on est venu faire quelque chose. On est venu grandir, on est venu apprendre, on est venu évoluer, on est venu se transformer. On est venu faire quelque chose. Quelle que soit la chose, il y a quelque chose à comprendre. Et donc cette compréhension-là, si nous passons à côté de cette transformation, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris, qui va se repointer. Moi, j'en fais l'expérience en ce moment et je peux vous dire que c'est pas confortable du tout, mais ça fait partie de mon chemin. Et je pense que inconsciemment, j'ai mis des errances ou des manquements ou des formes de non-investigation, de non-implication. Voilà, encore une fois, peut-être de façon insidieuse, inconsciente, parce qu'évidemment, l'inconscient a un rôle énorme là-dedans, pour vraiment me dire stop, quoi, en fait, maintenant stop, ça suffit, stop. Et ça, c'est très très enseignant quand c'est pas confortable, donc c'est pas hyper agréable à vivre et à dire, mais voilà, on est humain, hein, on fait des expériences sur Terre. Donc pour moi, voilà, j'aspire profondément à cette transformation personnelle. Donc forcément, je vous accompagne aussi là-dessus parce que c'est mon truc en fait. Et les émotions, ça fait partie de la transformation. Et je trouve ça fabuleux de pouvoir cheminer ensemble aussi sur cette transformation, sur cette simplicité aussi de ce qui est, parce qu'on est tous pareils, même si on ne vit pas cette même transformation à évoluer en nous, on est tous dans cette quête d'une certaine façon de se dire que là, c'est plus possible en fait. Il y a quelque chose qu'il faut bouger en fait. Et quand ça se présente pas une fois, mais quand c'est 10 fois, alors j'ai souvent parlé de Chestnut Bud, hein, que j'apprécie particulièrement, n'est-ce pas ? C'est vraiment le truc qui se met en boucle tout le temps. Alors évidemment, c'est jamais vraiment la même chose parce que la vie est bien faite, évidemment. Et on est tellement bien guidé dans nos merderies personnelles, je sais pas comment l'appeler. Hein. Et je me dis, mais c'est fou, quoi. Comment tu peux en arriver là ? Mais ouvre les yeux, quoi, en fait. Et cette transformation, on y aspire tellement, en fait. C'est comme si notre âme nous hurlait dessus. Mais bon, on continue à chanter, on continue à danser, on fait comme si de rien n'était. Ouais, mais à un moment donné, stop, en fait, ça revient. Donc là, voilà, transformation, pour moi, c'est pas possible de faire autrement. Je peux pas passer ma vie à faire du surplace. Ce qui n'est pas le cas, mais en même temps, il y a partie de moi qui est quand même dans ce cas-là. Donc stop, quoi. Quand tu dis, Fabienne, quand on est amoureux, on ne plus à soi, car on pense qu'à l'autre. Oui, alors il y a des gens, tu vois, dans l'amour, qui sont amoureux, qui se tapent de l'autre aussi. Hein. Bon, après, tu vois, voilà, ça dépendra. Il faudra redéfinir la notion d'être amoureux, hein, parce que je suis pas totalement en phase avec ça. Mais c'est vrai que certaines personnes qui sont amoureuses, je vais dire plutôt certaines personnes, et pas faire de généralité, quand elles sont amoureuses, elles sont dans l'abnégation d'elles-mêmes. Et du coup, ça peut être Centauri, tu vois. Et Centauri, ça a des bons côtés, mais ça a des mauvais côtés aussi, parce que pour le coup, on passe aussi à côté de sa vie à être trop au service de l'autre. Hein. Donc, je suis en train de la chercher. Mais oui, c'est un des possibles de l'amour. D'être dans cette abnégation de soi au service de l'autre, oui, viens, dans le don de soi. Dans le don de soi, mais viens alors, au lieu de râler là, voilà. Dans le don de soi, de se dire qu'on est plus à l'écoute des besoins de la personne que l'on aime que de ses propres besoins. Alors ça n'a qu'un temps, ça. Hein. Bon, on dit que l'amour dure quelques poignées de mois, n'est-ce pas ? Et qu'après, forcément, ça... cette ocytocine et toutes ces endorphines vont peut-être se dissiper, se diminuer, mais peut-être pas, parce qu'encore une fois, je pense que je ne suis pas neuroscientifique, ni neurologue, ni quoi que ce soit du reste, qui concerne les hormones, mais l'amour, ça se renouvelle, hein. On le sait, on a tous vécu des périodes de down sur le plan affectif avec la même personne aussi. Et oui, il y en a un qui est très amoureux de moi ce soir. Et puis ça reprend. Et ça, c'est un truc c'est pareil, la transformation, elle est possible aussi au niveau de l'amour. Et donc voilà, Centauri, on nous parle vraiment de cette notion de faire attention à soi et de, ok, faire attention aux autres, mais de ne pas être servile aussi dans la relation à l'autre, hein.
Donc complètement d'accord avec toi, et en même temps, tu sais, il y a des gens qui vivent pas du tout l'amour comme ça, hein, qui vont être hyper perso, hyper égoïste, et qui vont pas changer forcément les choses, alors qu'ils vont se dire amoureux, mais il faut redéfinir aussi ce que veut dire être amoureux. Ouais, moi aussi, Centauri, je la connais que trop. Bah, en fait, c'est ma première fleur, hein, donc forcément, je la connais parfaitement bien. Voilà, voilà. Il y a marqué quoi? Un tonneau? Ah oui, un tonneau de Centauri, ouais, ouais, je dis en perf, donc c'est la même chose en fait, ouais, ouais, on est d'accord. Alors moi j'ai des poils partout, c'est génial. Et bah viens, on va aller. Ouais, ok, j'ai compris. Euh, voilà, voilà. De quoi on parle? On parle de transformation. Et donc on a déjà fait un bon tour sur le sujet de la transformation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce qu'on peut être impatient aussi des fois, être quelqu'un d'autre? On peut pas faire des fois l'économie de tout ce qu'il y a des fois à mettre en place avec le temps et le timing nécessaire aussi pour que cette transformation soit aussi efficiente et efficace. Des fois on grille les étapes aussi. Bon, là je suis en train de vous parler d'impatience, de cette fleur qui nous parle aussi de ce rythme aussi à respecter en nous aussi pour pas aller plus vite que la musique, on va dire, hein. Vouloir se transformer, former et ne pas y arriver. Alors vouloir se transformer, est-ce que c'est ne pas y arriver, ou est-ce que c'est avoir le sentiment de ne pas percevoir aussi déjà ce qui est déjà transformé? Alors ça dépend des objectifs qu'on a, toujours pareil Nathalie, hein. Quand on dit vouloir se transformer, sur quoi? Et ne pas y arriver, est-ce qu'on a tout essayé? Est-ce que c'est la bonne voie aussi de l'essai? Est-ce que ça vaut le coup aussi des fois de... ça peut être aussi sweet chestnut, hein. Ne pas y arriver, mais c'est peut-être parce qu'on a frappé à toutes les portes et que là on voit plus la solution non plus nulle part, hein. Voilà, ça peut être aussi un grand moment de désespoir aussi de voir qu'une transformation n'est pas possible, en tout cas parce que l'objectif était peut-être inatteignable ou qu'il n'était pas réaliste aussi, hein, tout simplement. Et alors ça dépend sur quoi, hein, je ne sais pas sur quoi on parle, là, Nathalie, mais parce que le mode opérateur de la transformation, il n'y a pas d'exemple concret en fait, ça peut être sur différents sujets, hein. Là on est parti sur un thème très vaste, hein, de la transformation, mais se transformer sur quoi? Voilà, si c'est alimentaire, si c'est sportif au niveau du corps, est-ce que c'est sur sa relation à l'argent, je dis toujours sur la sexualité, sur la relation à l'autre, sur la profession, c'est quoi se transformer sur un état d'esprit, sur une relation très singulière avec quelqu'un de sa famille. Qu'est-ce qu'on veut transformer? Ouais, Sweet Chestnut, ça peut être voilà. Après, bon, il n'y a que toi qui sais, Nathalie, hein, mais je sais que tu sais, puisque voilà, on a eu un entretien de fleurs de bac ensemble, donc voilà. Mais cette fleur-là, elle peut être aussi, voilà, on a des velléités de changement parce qu'on a des choses à poser, donc des fois on est aussi très très dur avec soi aussi, hein. Il y a cette forme aussi de pas de plaisir, voilà, un rockwater qui est aussi une forme d'exigence avec soi-même. Et puis il y a des choses aussi qui se transforment pas parce que des fois on ne maîtrise pas tout en fait. Et ça c'est difficile aussi pour nous aussi d'accepter que il y a des choses qui ne dépendent pas que de nous non plus. Et donc quand on a beaucoup lutté pendant des années sur certains sujets, sur certains motifs de notre corps, de notre cœur, de notre relation à plein de choses, des fois ça peut être aussi ça peut être sweet chestnut, voilà, on sent que là vraiment on est arrivé vraiment, on est acculé au bout de ce que l'on peut supporter finalement avec sweet chestnut. Et c'est dans ces moments-là où on se dit ok, ça ne dépend plus que de moi, pas que de moi, voilà. Et s'en remettre aussi une part qui nous échappe totalement, alors qui est de cette forme peut-être non concrète, je ne sais pas.
y a pas, j'ai pas de réponse là, parce que ça dépend de l'histoire de chacun. Mais il y a des parties qui peuvent être aussi soutenues chez nous dans ces moments-là où on est vraiment, on sent qu'on est vraiment extrêmement accablé et qu'on n'en voit pas le bout, quoi, en fait. Hein. Donc Sweet Chestnut, c'est vraiment une fleur qui peut vraiment nous soutenir dans ces moments-là. Et là, je parlais de cette forme de rigidité, cette forme de rigueur qui nous empêche d'être aussi, de prendre du plaisir aussi à ce qu'on fait. Parce qu'on devient tellement dogmatique avec nous-mêmes que ça devient trop dur aussi, hein, trop dur. Dans cette notion de vouloir aussi se transformer. Ça peut être aussi cette forme aussi de rigidité qu'on a aussi à nous donner trop d'obligations aussi. C'est ces injonctions aussi qu'on se donne, cette notion aussi de soi parfait. Et évidemment, se transformer n'est pas une quête de perfection. Hein. Ça n'a rien à voir. Puis, je sais pas, voilà, ça va être propre à chacun, encore une fois. Cette notion de perfection, elle est très anxiogène. Et c'est vrai que quand on n'y arrive pas, ça peut être très très difficile. Parce que les buts sont des fois pas réalistes, hein, tout simplement. Voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à partager sur la transformation ? Qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de transformation ? Je suis là pour vous écouter, pour partager. Après, on peut dire que voilà, que tout va bien, on n'a pas besoin de se transformer. Hein. Et avoir des sourires aux lèvres en permanence, agrimonie. Et puis masquer aussi un peu la réalité de ce que nous vivons. On peut se raconter aussi des histoires que tout va bien et c'est pas forcément la réalité. Mais bon, ça peut être tellement, comme disait tout à l'heure Nelly, cette notion d'inconfort aussi, que justement, dans cet inconfort, on préfère dire que tout va bien en fait. Hein. À bientôt Fabienne. Ouais, que c'est dans cet inconfort-là, justement, on fait comme si en fait. Sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup comme si. Hein. C'est plus convenable, évidemment, de montrer que tout va bien. Hein. Il faut être patient, peut-être... Ouais, je parle pour moi, bien sûr. Bien sûr. Merci, Fabienne. C'est passionnant, tu es passionnante. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir à lire. Hein. Et puis des fois, voilà, ça peut être aussi hawk, hein, on s'acharne, on lutte, on est trop dans l'acharnement aussi. Hein. On voit pas le bout parce que, alors là c'est parce qu'on voit pas le bout par rapport à Sweet Chestnut, mais là on est désespéré, on voit pas le bout, on a tout essayé, mais là on est dans une forme de dénigrement de nous-mêmes aussi. Hein. On est dans une forme aussi de transformation qui peut beaucoup nous coûter et dans lequel on est très dans le je lâche pas en fait. Hein. Je lutte, je m'acharne, je tiens. Et ça peut être super anxiogène aussi. Et le corps aussi, il a des limites. Donc il faut faire gaffe. Et ça, c'est du hawk, c'est le chêne. Je suis d'accord avec toi, c'est gentil. Écoute, elle est partie, mais on a fait un live, mais on en refera. Alors elle est très sur la ménopause, elle est naturopathe aussi, elle fait plein de choses autour de l'accompagnement de la femme de la quarantaine, on va dire. Hein. Et c'est très très intéressant. Brigitte, c'est déjà très bien de vouloir une transformation et de s'en rendre compte, ouais, complètement. Et ensuite mettre en place à son rythme, ouais, complètement. Ouais, je suis absolument en phase, Brigitte. Et ouais, pour moi, la transformation vient d'un état de conscience déjà, d'avoir envie aussi de se rendre compte et d'être à l'écoute aussi de... encore une fois, je l'ai dit au début, mais de ce qui dysfonctionne. Parce que si ça dysfonctionne pas et que tout est OK, a priori, on n'a pas besoin de se transformer. Mais même si on n'a pas besoin de se transformer, de toute façon, la transformation, elle est inéluctable. Déjà, depuis qu'on est tout petit, on n'arrête pas de se transformer. Le corps se transforme, on change. Et encore heureux, parce que sinon, on reste sur nos acquis et on s'emmerderait, en fait. C'est pas possible. Et voilà, on passe de 40, 50 cm à 1,80 m pour certains. Donc forcément, la transformation, elle est de fait, hein, c'est comme ça. Je crois aussi que la transformation est un travail pour toute la vie, à chaque étape de la vie. Ouais, complètement. Il y a des moments où on est moins...
On est moins dans cette quête de transformation parce qu'on a l'impression que tout roule en fait. Hein. On est porté, encore heureux qu'on a des moments, des soupapes de tranquillité hein, dans cette transformation, cette mutation de vie permanente. Hein. Des fois, on est tranquille. Et c'est vraiment agréable à vivre. Et dans ces moments de tranquillité, on prend un bon souffle aussi, avec un bon mindset, on va dire, un bon mood pour pouvoir continuer aussi, parce qu'il y a des moments, parce qu'on est chahuté, il y a des moments où on est plus particulièrement secoué. Donc quand on est bien armé dans ces moments où tout est un peu tranquille, et ben, on peut reprendre un peu de force aussi pour pouvoir affronter les épreuves de la vie, quoi. Alors du coup, Nadia, pour les enfants, tu parles de quoi sur la transformation? Est-ce que tu peux être un peu plus explicite? Comme ça, je vais pouvoir t'accompagner sur ta demande. Parce que les enfants qui se transforment, ils se transforment aussi en fonction de leurs parents, j'imagine, et puis des épreuves de leur vie aussi. Et puis des frères et sœurs qui sont là ou absents aussi. Hein. Des fois, on est des enfants seuls aussi dans la famille. Et on se transforme quand même. Hein. Ça dépend comment c'est vécu, c'est toujours pareil. Hein. Alors, il y a des transformations qui sont plus flagrantes que d'autres, mais bon, quand il y a des décès dans la famille, ou qu'il se passe des mouvements comme des divorces, des séparations des parents, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Étape de l'enfance et de l'ado, bah ouais, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qu'on vit, quoi, à l'enfance et qu'est-ce qu'on vit dans l'adolescence. Merci pour les moments de partage, ça fait du bien. Tu fais du bien. À bientôt. Merci beaucoup, Brigitte, c'est super gentil. Les enfants, ça dépend, Nadia, les moments d'étape de l'enfance et de l'ado. Même si on prend cet exemple-là, c'est très compliqué de devenir un ado. On a bien vu que le corps se transforme et c'est un truc de dingue. Donc c'est hyper compliqué aussi pour lui. Aider émotionnellement, ouais, je comprends. Alors l'émotion, ça dépend, c'est du cas par cas. Et ça peut être un vrai chambardement pour certains adolescents, voilà, la préadolescence, l'adolescence, le corps, encore une fois, qui bouge énormément, que ce soit un garçon ou une fille, hein, c'est vraiment des tsunamis, et puis il y a beaucoup de comparaisons aussi par rapport aux copains, avec ce que chacun vit aussi. Pour les aider émotionnellement, je pense que déjà, nous, il faut qu'on soit aussi dans cette forme aussi de bienveillance et d'accompagnement, d'écoute, parce qu'on a beau l'être, mais des fois on est dans une écoute aussi qui est des fois un peu trop intrusive, ou des fois trop éloignée aussi. Hein. Des fois on est dérangé aussi par la transformation de nos propres enfants. C'est compliqué aussi des fois de nous remettre en question parce qu'ils nous bougent aussi. Les questions qu'ils posent ou justement les silences aussi qu'ils imposent, c'est très compliqué aussi pour nous des fois en tant que parents de voir notre petit qui était tellement chouchou avec nous et très poupougne et nous aimer, nous dire des je t'aime toutes les secondes, à s'éloigner aussi. Donc comment nous, on vit aussi émotionnellement la transformation de nos enfants. Donc déjà, je pense qu'il faut aussi qu'on soit dans cet état aussi de sérénité et d'apaisement pour pouvoir aussi les accompagner. Parce que si on est trop justement dans la demande et dans le côté intrusif, dans ces moments où ils ont envie aussi de leur intimité, de leur corps, hein, par exemple, voilà, se doucher, voilà, on veut plus être vu nu, voilà, on se camoufle, on s'enferme, voilà, tout ça, c'est des transformations tout le temps. Et puis ce qu'ils vivent aussi dans leur tête, avec leurs copains, on n'est pas dans leur tête. Donc des fois, on n'est pas les meilleures personnes aussi pour les aider émotionnellement. C'est souvent avec une tante, avec quelqu'un d'extérieur que ça se passe très bien parce que justement, il n'y a pas d'affect aussi et que des fois, on peut aussi se lâcher et on ne peut pas tout raconter à nos parents non plus, c'est un peu compliqué. Nous aussi, on a été des enfants et des ados et on a vécu aussi des choses qui étaient aussi des fois très complexes à traverser et des fois, on ne se sent pas compris non plus avec nos proches. Et c'est comme ça. Alors, je ne sais pas exactement à quoi tu fais référence parce que c'est aussi ton travail de directrice d'école Montessori à Nice. Mais voilà, aider émotionnellement, il y a plein de choses à faire avec les fleurs, tu sais, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, sur des exemples précis parce que ça peut être, voilà, on l'a vu, Helm, le débordement, ça peut être la rumination mentale aussi. Hein, ils se prennent beaucoup la tête aussi. Hein, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, beaucoup de questionnements, beaucoup de choses aussi qui vont faire que
Ça va beaucoup leur envahir l'esprit. Ils sont pas forcément sereins dans cette période-là. Donc ça, c'est White Chestnut. Oui, on peut en reparler, évidemment. Évidemment, évidemment. Et puis, bah, il y a des enfants qui peuvent péter les plombs, voilà, et qui savent pas non plus contrôler leurs émotions, hein, et qui vont envoyer tout péter. Hein, ça peut être Cherry Plum. Alors, on va les accompagner, voilà, sur quelques fleurs comme ça, mais c'est toujours pareil. Là, je cite des fleurs, mais il faut aller voir qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui fait disjoncter aussi le préado ou l'ado, ou l'enfant, hein, qui d'un seul coup va piquer une crise. Et qui pour nous semble complètement tomber sur un... Oui, ok. Bah ouais, alors ça, ouais, on en reparlera en privé. Après, il y a des fleurs, pourquoi pas, mais faut pas faire de raccourci de dire que les fleurs, ça traite ça. Mais oui, complètement, il y a des choses à mettre en place. Et puis c'est comment on le vit émotionnellement. Donc... dans ce que tu viens de citer, il peut y avoir Cherry Plum où justement on n'est plus dans cette forme de maîtrise et de contrôle du tout, du tout. Ça dépasse complètement l'entendement et la capacité de justement de faire face et de faire front avec une forme de capacité de réflexion justement. On parlait de cerveau frontal, voilà, et d'objectivité, de rationalité. Et donc ça peut être très compliqué pour les parents et très très compliqué aussi pour ceux qui le vivent. Donc oui, il y a toujours des solutions en termes de fleurs de bac pour accompagner les émotions et tout type d'émotions. Donc voilà. Et dans cette transformation-là, bah, c'est aussi une transformation pour la famille, pas simplement pour l'enfant qui traverse cette situation-là. Quand je dis la famille, c'est évidemment les membres de la famille et tous les membres. Donc s'il y a d'autres enfants, ils sont tous impactés aussi, évidemment. C'est pas toujours très simple à vivre et il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience, beaucoup de... Oui. Beaucoup de patience ou justement non plus nous-mêmes ne pas péter les plombs et ne pas succomber à l'envie de ce débordement parce que c'est compliqué aussi. Et puis dans cette transformation, il peut y avoir aussi Walnut, c'est la fleur de la protection et la constance aussi de ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous, quand on se transforme, on a aussi besoin aussi d'être protégés aussi du regard des autres parce qu'il y a certaines personnes aussi qui peuvent être dérangées par notre propre transformation aussi. C'est compliqué quand on se transforme de ne pas aussi se laisser aussi impacter parce que les autres aussi vont refléter dans notre regard ou ce que l'on vit parce que ça peut déranger évidemment, donc forcément ça peut aussi avoir un impact aussi sur nous. Si on n'est pas assez costaud dans notre transformation, ça peut aussi avoir des effets délétères sur nous, le fait de se laisser aussi déborder en étant un peu comme une éponge aussi sur ce qu'on traverse avec les autres. Et souvent, dans les relations de couple, hein, il y en a un qui se transforme et pas l'autre, et ça peut aussi évidemment impacter la relation et ça peut être très compliqué aussi de cheminer ensemble quand un des deux décide de ne pas forcément acter quelque chose aussi pour changer les choses, se transformer. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien tous, que vous avez passé un bon moment. Je ne vais pas m'éterniser non plus. Je vois qu'il n'y a pas trop de... Bon, on a déjà pas mal discuté, vous allez me dire, mais... Je pense que j'ai fait pas mal le tour. S'il y a d'autres demandes, je suis encore là. Sauf que bon, voilà, sur des demandes qui sont... avec des réponses qui sont un peu... qui sont des propositions, mais qui ne sont pas forcément très justes par rapport à tout ce que vous évoquez, parce qu'il faut faire encore une fois le point tous ensemble. On n'est pas sur un live comme ça, je ne peux pas rentrer dans le détail de tout non plus, parce que c'est déjà c'est d'ordre du privé ou de l'intime, et puis nous sommes subtils, et dans cette transformation, il y a une implication de plusieurs... on a un axe de décision sur une transformation, puis forcément, ça va impliquer d'autres aspects de notre vie. Donc, on a beau acter quelque chose sur une transformation, ou quand on est en pleine mutation, eh bien, ça a forcément des résurgences sur d'autres plans de notre vie. Et donc, tout ça, c'est aussi à prendre en considération. Et là, forcément, j'ai pas les réponses sur tout. Donc je l'ai que si c'est du cas par cas et qu'on est vraiment
en intimité pour pouvoir vraiment disséquer et voir exactement ce dont on a besoin. Sinon, ça reste comment dire, une réponse qui va être un peu caduque et bon, c'est déjà une forme de réponse qui peut être intéressante, mais ça va pas aller très profondément et ça peut se comprendre. Encore une fois, les fleurs de bac, c'est vraiment, c'est extrêmement précis, hein, donc là, c'est des généralités sur lesquelles je discute et c'est déjà bien, ça donne déjà des pistes, mais chacun évidemment vivra sa transformation à sa mesure, à sa manière, oui, avec sa matière aussi, et du coup, voilà, ce sera différent selon chacun, évidemment. Les généralités, c'est bien, mais ce qui est important, on parle de nous en fait, on a envie que ce soit nous d'être le sujet voilà, la personne auquel qu'on va choyer, qu'on va écouter évidemment. Et là, les fleurs qu'on entend, ça résonne ou pas, mais ça donne déjà des informations qui sont quand même déjà intéressantes. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Et que, voilà, j'espère que vous vous transformez au mieux que vous pouvez, en tout cas avec les outils que vous avez, parce qu'évidemment, il n'y a pas que les fleurs de bac, on le sait tous. Et on met déjà des choses en place qui sont certainement efficaces, ou des fois qui sont obsolètes et qu'on continue à utiliser, mais on se dit, bon, c'est tout ce que je connais. Et bien voilà, découvrir des fleurs de bac, ça peut être aussi un moyen de se dire qu'on peut tenter le coup aussi et faire le test. Ouais, bonne année Nadia, merci beaucoup, toi aussi. Et voilà, faire des expériences avec les fleurs de bac, c'est toujours probant parce que la réponse, elle est au-delà de notre cerveau et de notre... Ouais, merci beaucoup, bonne soirée. La réponse, elle est immédiate en fait, elle est assez spectaculaire et ça ça monopolise une volonté évidemment, puisque c'est nous qui prenons les fleurs dans la bouche, elles ne vont pas arriver toutes seules évidemment, mais à part ça, franchement le reste, ça ne nous appartient pas. Et cette interaction entre les fleurs que nous prenons et notre histoire personnelle, eh bien, ça prend des formes des fois qui sont assez fulgurantes et ça se fait tout seul en fait. Et ça, c'est bien aussi pour notre mental. Ça permet vraiment d'ouvrir des portes qui sont pas forcées de notre volonté, on va dire. Il n'y a pas de mécanisme intellectuel au-delà du fait de se dire allez, je vais prendre mes fleurs aujourd'hui et j'en prends 4 fois dans la journée, ça va m'accompagner et puis je vois j'observe et je vois les résultats. Voilà, voilà. Bon, et écoutez, bonne soirée et puis à bientôt, en tout cas à jeudi prochain et je serai accompagnée jeudi prochain. Au revoir.